Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et on est ici dans un hôtel au centre-ville de Berlin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que HTC vient de dévoiler son tout dernier smartphone, le HTC U12 Life. Alors HTC là plutôt cette année ils avaient dévoilé le U12 Plus qui est vraiment du flagship, du haut de gamme, donc plutôt cher. Ici HTC s'intéresse plutôt à ce qu'on pourrait situer dans du milieu de gamme et on va voir ça tout de suite pourquoi. Mais d'abord j'aimerais juste un peu vous montrer à quoi ressemble cet hôtel. On va peut-être pas montrer le tableau, non? Alors qu'est-ce qu'on retient de ce téléphone? D'abord le design qui est assez plutôt hyper convaincant. Moi à la prise en main, je l'apprécie vraiment, la prise en main elle est confortable. Il n'y a pas d'encoche sur l'écran. Alors ok on a une bordure mais franchement qu'il n'y ait pas d'encoche alors que c'est la grande tendance de 2018 et moi a priori je n'aime pas trop. Là je suis quand même content qu'il n'y ait pas ça. Et le dos derrière il est assez intéressant parce que HTC a opté pour un design qui est assez proche des Pixel 2. Pixel 3 on en parlera peut-être bientôt. Les Pixel 2 pourquoi? Parce qu'il y a deux zones, ils appellent ça un dual design et on a toute cette zone là qui est striée, qui est moins glissante et HTC dit aussi que ça accroche moins les traces de doigts. Par contre première prise en main il y a quand même des traces de doigts. Je ne sais pas si on voit un peu sur la caméra mais il y a quand même pas mal de traces de doigts. Mais qui êtes-vous? Ceci est Nicolas Lelouch. Il y a un point tout particulier où j'attends ce HTC U12 Life, c'est l'autonomie. HTC, ils ont enfin opté pour une capacité de batterie assez conséquente pour cette gamme-là, milieu de gamme. Ils ont mis une batterie de 3600 mAh. Et ça, enfin, on a des raisons de croire qu'enfin on aura un smartphone bien autonome qui tiendra bien sur la durée. D'ailleurs, la marque a beaucoup insisté sur ce point-là. Et on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Côté photo, on a un double capteur photo de 16 et 5 mégapixels. Alors, il faudra évidemment le tester pour savoir ce qu'il vaut, mais HTC a que très rarement déçu sur la qualité photo. Et du coup, là, avec un smartphone au milieu de gamme, on peut s'attendre vraiment à des choses très très bien, à de belles photos. Et le capteur selfie aussi, j'attends beaucoup de lui aussi, avec une définition de 13 mégapixels. On espère qu'il fera bien, même très bien. Il a d'ailleurs un flash LED. Et ça, on sait que beaucoup de gens sont assez attentifs à ça. La flash LED, je pense qu'elle est... Elle est quelque part là. Côté interface, ce qui est important de noter, c'est que contrairement à HTC U11 Live de l'année dernière, cette année le U12 Live n'a pas Android One. Il a Android 8.1 Oreo qui tourne avec une version très allégée de HTC Sense, le nom de l'interface maison de HTC. Le téléphone il tourne donc sous Android 8.1 Oreo combiné à une interface maison HTC Sense, mais très allégée. Donc on n'a peut-être pas Android One, mais on reste quand même sur une interface très classique avec, on va dire, un petit peu le design HTC, mais franchement tout le monde va s'y retrouver. Tant que vous aimez Android, vous aimerez cette interface. Couvrir des salons comme l'IFA, c'est aussi profiter des petits moments de calme comme ici. Cette terrasse, elle est quand même vachement tranquille. Et j'avais envie d'un petit côté intimiste pour vous parler du prix du HTC U12 Live qui coûte 349 € et qui sera lancé aux environs du début du mois d'octobre. Peu de choses près, ça peut être le milieu octobre, mais on va dire début octobre parce que c'est à peu près la date qu'ils ont donnée chez HTC. 349 €, ça va pouvoir paraître cher pour certains, mais il faut savoir comme qu'HTC n'a pas fait trop de concessions, de sacrifices sur ce téléphone. Il y a un gros train qui passe là. Il y a un double appareil photo de qualité, a priori en tout cas, un double haut-parleur stéréo, et on sait que HTC fait du très bon travail sur le son aussi, une prise jack, un connecteur USB type C, une charge qui n'est pas forcément très rapide mais qui devrait faire le taf aussi, un design qui est correct, très, très convaincant. Donc 349 €, ça me paraît peut-être un peu cher pour un prix de lancement, mais il faut quand même miser sur une baisse de prix assez rapide. Moi, la vraie question, ce sera par rapport à Xiaomi qui, eux, ont des tarifs très agressifs. Comment réussir à se passer ce téléphone? C'est une grande question. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait retenir sur ce HTC U12 Life. On précisera quand même qu'il a une fiche technique assez séduisante aussi sur le papier avec un Snapdragon 636, 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage, extensible via microSD. Donc un téléphone plutôt convaincant sur le papier. Encore une fois, la vraie question c'est de savoir si les gens vont l'acheter. Dites-le nous dans les commentaires si ce téléphone il vous intéresse ou si vous trouvez qu'il ne fait pas le poids face aux concurrents. N'hésitez pas aussi à lire la prise en main sur Frandroid. Elle va être évidemment publiée en même temps que cette vidéo. Le lien il est dans la description. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Retrouvez-nous dès demain, Ulrich, Maxime ou moi, toujours au salon de l'IFA 2018 à Berlin. On est sur place avec Goran derrière la caméra. Et moi, je vous dis à très vite sur Frandroid.